Bonjour à tous, c'est officiel. L'actionnaire principal de la chaîne de magasins Micromania, à savoir GameStop, un partenaire américain, géant mondial de la distribution de jeux vidéo, jette l'éponge et cherche à revendre les centaines de magasins Micromania en France, ce qu'elle a déjà fait en Italie, en Allemagne, au Canada. Donc c'est un peu sauf qui peut. Donc GameStop cherche un vendeur, mais il n'en trouvera pas, hein, puisque le business model est en train de s'écrouler malgré toute leur puissance, hein, une taille mondiale, toute leur puissance logistique et commerciale, le géant GameStop donc ne parvient plus du tout à colmater les brèches, hein. La période physique est en train de se rapprocher de la fin. Donc je souhaite évidemment bonne chance, bon courage à tous les revendeurs. Je crois qu'ils sont encore 1300 salariés chez Micromania, mais je ne crois pas qu'il y ait de repreneurs, hein, puisque l'essentiel des chaînes de distribution connaissent de graves difficultés, hein, que ce soit euh, dans la grande distribution généraliste comme alimentaire, comme Auchan, Intermarché. Tout le monde a des difficultés. Il n'y a guère que Leclerc, hein, qui s'en tire à peu près, Aldi aussi. Et dans les spécialistes, hein, je pense que c'est pareil, la Fnac, dernier multispécialiste et spécialiste de jeux vidéo, souffre énormément. Donc je ne vois pas du tout qui pourrait reprendre. Il pourra évidemment y avoir sur les centaines de magasins quelques magasins repris. euh, pour en faire évidemment des boutiques spécialisées, un petit peu comme Boulevard Voltaire, mais il doit rester quelques magasins Micromania encore rentables, mais franchement ça doit représenter une poignée, hein. S'il y a 10 magasins Micromania encore rentables, et c'est probablement encore la dernière année, hein, avec la sortie de la Switch 2, de GTA 6, hein. Je crois que voilà, la messe est dite, hein. Donc c'est une page qui se tourne, hein, Micromania pour moi. Voilà, c'était quelque chose qui était prévisible déjà depuis très nombreuses années, hein. Ils ont fait des prolongations, ils ont fait d'assez jolies prolongations finalement, qui ont creusé évidemment le déficit, hein, pour GameStop, qui n'est pas en très bonne santé non plus. Voilà, donc pour vous rappeler également que je vais commencer bientôt à raconter l'histoire de Micromania, alors pas du tout celle que vous connaissez à travers les différents revendeurs, ils ont été nombreux, hein, qui dénonçaient évidemment des pratiques commerciales très douteuses. On connaît ces histoires de, de vente quasiment forcée parfois de garantie sur des consoles, hein, de 2 ans et plus, hein, relativement chères par rapport au prix de la console. Enfin voilà, il y a énormément de choses à raconter sur Micromania, elles ont déjà été racontées et écrites, mais pas du tout mon expérience en tant que maître Sega. Moi, j'ai une histoire vraiment passionnante et originale à vous raconter sur Micromania, que je vais commencer, puisque quand je me suis retrouvé donc pour la deuxième fois licencié en 2004, eh bien, j'ai utilisé mes compétences de gamer et de spécialiste de jeux vidéo en me nourrissant des failles des différents spécialistes et multispécialistes qui étaient Micromania, Games, Puiscore Games, Fnac, Virgin, etc., etc. Donc ça sera un voyage dans la grande distribution des spécialistes du jeu vidéo des années 2000, hein, des années absolument merveilleuses, hein, qui ont rapporté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à ces chaînes spécialisées. C'est plus du tout le cas depuis 10 ans, mais en attendant, dans les années 2000, hein, c'était vraiment l'âge d'or, hein, pour ces commerçants, ces distributeurs. Et moi, en tant que spécialiste et gamer drogué aux jeux vidéo, voilà, j'ai quelque chose, j'ai des histoires, des choses que vous avez jamais entendues, vous tomberez sur le cul. Je n'en doute pas une seule seconde quand vous découvrirez mon histoire, en particulier avec Micromania. Donc je salue, bye bye Micromania. La plupart des vendeurs d'il y a 15 ou 20 ans, tous les vendeurs Micromania connaissaient ma tête, hein. J'étais, comment dire, un client très spécial. Tout le monde me connaissait. Certains m'adoraient, hein, m'accueillaient avec le grand sourire, et certains tiraient une tronche pas possible quand ils me voyaient. Je vous raconterai ça très bientôt.